Dans la vie militante, il y a des moments de très grande émotion où on est particulièrement touché. Et ce qui explique que pour ceux qui me connaissent, pour une fois, j'ai écrit ce que j'allais vous dire, parce que je ne veux pas me laisser déborder par mon émotion. Mais voilà, quelqu'un comme Janina, c'est quelqu'un qui me touche beaucoup et qui m'a renvoyé à des réflexions. Voilà ce que j'ai écrit ce matin après l'avoir vu hier et entendu. Aujourd'hui est un beau jour, un jour magnifique, un jour pour nous, humains à la passion d'humanité, un jour de solidarité sans limite. C'est cette solidarité qui nous rend humainement possible d'évoquer l'impossible souffrance, les impossibles souffrances. Ensemble, nous pouvons entendre nos différentes douleurs pour en faire quelque chose de beau, d'espoir, de partage, pour construire de l'humain. Janina est venue à Stains pour soutenir le juste engagement de la mairie, de son maire, et pour partager un témoignage qui devrait faire de nous tous des sages. Janina, cette petite fille, cette toute petite fille dans la tourmente de la guerre, son père tout de suite assassiné pour avoir refusé d'obéir aux nazis, sa mère au désespoir de la violence de la vie dans le ghetto qui se suicide. Janina, l'enfant de 12 ans, logée, parquée dans la maison qui jouxte la dune où sont chaque jour traînés des hommes du ghetto pour être tués. La détonation qui éclate partout dans la maison. Et il y a Janina, la petite fille de 12 ans, dans les sous-sols, qui crie ses poèmes. La douleur, l'immense douleur, cette douleur au plus profond de ceux qui sont passés par là. Je pense aussi à Liliane, qui est présente parmi nous, l'enfant caché. Liliane, grand-mère, qui pleure toujours ses parents arrachés, assassinés par les nazis parce que juifs. La douleur, comment mesurer la douleur, avec quelles règles? Les douleurs sont sœurs, celles de ces deux jeunes rencontrés à Argenteuil. Un homme, une femme, algériens, émus aux larmes à l'évocation de ce qu'ont vécu leurs parents pendant la guerre de libération. C'était lors de la projection du film 10 495. Je ne suis pas certain du chiffre. Mais aussi ces descendants d'esclaves portant tout le poids des souffrances de leurs aïeux. Et puis le sort des Palestiniens. Chaque fois la douleur, chaque fois unie aux autres. Pardon, excusez-moi. Je veux revenir sur les Palestiniens et dire, comme Janina voit très tôt ce qui se passe en Israël, comme elle s'interroge puis s'engage. Janina, l'éternelle petite fille, a l'immense courage qui crie, qui s'insurge, qui manifeste. Lvov est partout, dans chaque place où on chasse un peuple. Lvov, la ville de ses 12 ans. Et de toute sa taille d'immense dame, elle se lève, toujours sans concession au poids des ans, la puissance de la vie. Comment dire mon admiration? Dans cette époque où l'histoire juive est envahie par la sanglante politique israélienne, dans ce moment où il est plus dur que jamais de dessiner mon identité juive, cette identité que je veux communiquer à mon fils, il y a Janina. Janina, la juive, l'israélienne, l'humaine, la solidaire de tous les êtres humains qui souffrent, l'exemple, le symbole, la beauté de l'espoir. J'ai pour finir une leçon tirée de ces merveilleuses rencontres de solidarité. J'ai commencé par évoquer la souffrance, cette évocation si constante dans ma vie d'adolescent juif que je n'en supportais plus les manifestations. Maintenant plus âgé, plus aguerri, plus apte à l'écoute, je suis parvenu à donner sa place à cette douleur. J'ai appris deux choses que je veux partager avec vous, mes chers amis. La première, ce poids dans l'histoire n'est pas réservé aux Juifs. La seconde, quelle que soit l'identité de cette histoire, la façon de lui accorder parole déterminera notre humanité. Selon que nous ferons rugir notre douleur en haine contre l'autre, alors nous serons en racisme et pourvoyeurs de guerre. Et comme le jour-soleil d'aujourd'hui, selon notre choix commun, nous sommes dans la place du partage de nos humaines histoires pour les faire éclore en paix,
en solidarité sociale, en projet politique de justice. Aujourd'hui est un beau jour, un jour magnifique, un jour pour nous, humains à la passion du